t'es pas agréable à regarder déjà. Ah non, c'est pas bien ce que je dis. Pourquoi? Pourquoi? Ah, yeah. Pourquoi tu veux rester? Baby, dis-moi pourquoi tu veux rester. C'est mes limites que tu veux tester. À la fin de l'histoire, tu vas me détester. À la fin de l'histoire, tu vas me détester. De ton bari, je me suis délecté. Je m'en suis léché les doigts. Je suis rassasié, là tu peux t'en aller. J'ai menti, je suis pas rassasié. Elle est plus mouillée qu'à sa gilet. Je vais les plus mouillée qu'à sa gilet. Je veux dans sa poussée sans gilet. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug les gars. Aujourd'hui les gars, on regarde une vidéo de Krusty Jus. Les beaux sont riches. Subtil, subtil. C'est pas les riches sont beaux, c'est les beaux sont riches. C'est bizarrement dit. Mais, en fait, quand j'ai vu la vidéo pour la première fois, je me suis dit, ah, je sais à quoi m'attendre. En mode, ouais, l'argent ça rend beau. Mais maintenant que j'ai relu le titre et que je me rends compte qu'en fait, il a inversé le truc, il a dit les beaux sont riches. Là maintenant, je sais pas ce qu'il va dire dans la vidéo. Je pense que ça va venir, hein, l'argent rend beau, je sais pas quoi, ça va revenir. Mais les beaux sont riches, je sais pas, peut-être c'est en mode, ouais, quand t'es beau. Je sais pas, ton image, je sais pas quoi, ça joue en mode les gens ont des préjugés et vont se dire que ouais, forcément t'as de l'argent. Je sais pas. Installez-vous confortablement en tout cas. Petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go. Avant de se lancer dans le cœur de la vidéo, j'aimerais qu'on fasse un jeu. Ça peut sembler étrange, mais faites-moi confiance, ça prendra tout son sens plus tard. Je vais vous donner 3 personnes et votre but, ça va être d'essayer de deviner qui est quoi. Attention, vous allez avoir peu de temps pour répondre, il faudra... On essaye de pas tout de suite rentrer dans les préjugés. Bon, même si là, tout de suite, il veut qu'on joue sur le physique. Alors, on va essayer de pas se faire berner. On a lu le titre de la vidéo, les gars. aller vite. L'un d'eux est pompier et a sauvé de nombreuses vies. Ok. Un autre travaille en tant que boulanger et a 2 enfants. Ok. Et le dernier a été accusé de meurtre récemment. Hey! Je vais vous montrer leur visage et vous allez avoir 5 secondes pour faire votre choix. 5, Donc, je vous rappelle, il y a un pompier, un boulanger et un meurtrier. Donc, meurtrier, c'est à gauche. Boulanger, c'est à droite. C'est fini. Et le pompier, il est au Je vous donne la milieu. réponse dans quelques instants. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de beauté. Et on dirait pas comme ça, mais c'est un sujet passionnant. On a tous déjà été en désaccord avec un ami sur comment trouver physiquement quelqu'un. Et c'est normal, ça dépend de nos goûts. Une personne peut être repoussante pour moi, mais pour vous, elle peut être ravissante. Ouais, mais frère, Chacal, il y a des trucs objectivement, on peut se le dire, il y a des trucs, c'est moche. Non, faut qu'on soit un petit peu honnête avec nous-mêmes, les gars. Il y a des trucs, on peut tous se mettre d'accord que universellement, c'est pas beau. Genre, vous voyez le même du poisson, là, il a la tête écrasée comme ça. Il n'y a pas un bout qui va me dire, ah, mais en vrai, il est mignon, il a un petit charme et tout. Non, non. Tu vois, et d'ailleurs, petite anecdote sur ce poisson, j'ai entendu dire que, de base, il est pas moche. C'est juste qu'il a l'habitude de vivre dans des endroits avec grave de la pression, genre dans les fins fonds de l'océan. Et quand on l'a ressorti, bah, il est devenu moche. Mais de base, il est pas moche. Bref, vous en faites ce que vous voulez de cette information. La beauté est subjective. Sauf que pas vraiment. Voilà. Pour rappel, la subjectivité se réfère à la manière dont nous percevons les choses à travers nos propres émotions, expériences et opinions. C'est une vision personnelle. Par exemple, si je dis « cette vidéo est super », je partage mon opinion. C'est donc subjectif. A l'inverse, l'objectivité est liée à des faits, des données et des informations qui ne dépendent pas de notre jugement. C'est une manière de voir les choses de façon neutre et universelle. Cette vidéo dure 1 h 8 minutes et 32 secondes, c'est un fait mesurable que tout le monde peut vérifier. Ok. Maintenant qu'on connaît bien la différence entre ces deux notions, si je vous dis que cette personne est belle, ce n'est pas objectif car évidemment ça dépend de nos goûts, c'est impossible que tout le monde soit d'accord, mais alors pourquoi tout à l'heure j'ai dit que ce n'était pas subjectif non plus? Prenons le cas de Léa Alton. Vous la connaissez probablement au vu du nombre de visionnages de son TikTok, mais est-ce que vous la trouvez belle? Il y a de très grandes chances que... Je sais pas si je peux me permettre de donner mon avis sur cette go parce qu'elle est pas dans ma ligue, les gars. C'est pas ma ligue. Genre... Ah, quoique, faut que j'arrête de me rabaisser. Peut-être que c'est dans ma ligue, hein, clairement. Peut-être que c'est grave dans ma ligue. Donc je vais émettre un jugement. Ouais, elle est fraîche. Voilà.
votre réponse soit positive, et c'est d'ailleurs en grande partie pour ça que cette vidéo a marché. Pourtant, certains n'aimeront pas son physique, et c'est normal. Personne ne fait l'unanimité. Mais une très grande partie... Et on va les juger, hein. Ces gens-là, on va les juger. En fait, si eux-mêmes, ils sont pas à un certain level physiquement parlant, tu vas te dire, genre toi, dans ta tête, tu vas te dire, ouais, mais lui, c'est qui, en fait? Comment il se permet de juger l'avion de chasse? Alors que lui-même, c'est pas ça, tu vois? Or que il a le droit de ouf, c'est son droit. Il peut dire, ouais, c'est pas ma cam, il a le droit. C'est juste que toi, dans ta tête, tu vas te dire, ouais, d'où il se permet des... Hein? Des gens sont d'accord pour dire qu'elle est belle. Même dans la subjectivité, il existe des tendances. Des points de convergence où à une très grande échelle, un résultat se dégage. Si on demande à 1000 volontaires de noter 2 personnes sur leur apparence de 1 à 10, que la première reçoit 4,2 de moyenne et que la seconde 7,8. On ne peut pas dire clairement que l'une est plus belle que l'autre, mais ça montre bien qu'il existe des normes de la beauté. On n'est pas naïf et on sait qu'il existe des standards, des critères bien ancrés dans nos sociétés qui influencent notre regard sur le physique de quelqu'un. Prenons ces 2 visages très similaires. Je vous laisse 5 secondes pour déterminer d'après vous lequel est le plus joli. T'en as un, son œil il est un petit peu plus haut, du coup bah tu vas dire que c'est moche. Mais en fait, attends, si je cache l'un, est-ce que c'est dérangeant? C'est pas dérangeant, non? En fait, cachez l'autre là, celui qui est à droite. Cachez lui là, lui qui est à droite là, lui. Et regardez seulement celui qui est à gauche. Est-ce que c'est si dérangeant que ça? Parce que nous, nos visages, ils sont pas symétriques, hein. Nous, nos visages, il y a personne qui a une tête symétrique, tu vois. C'est juste que lui, en fait, là, pour le coup, c'est flagrant. T'as vu? Mais il est pas moche. Là, pour le coup, la question, c'est lequel est plus beau. Ben, logiquement, tu vas plus tendre vers celui qui a l'œil... genre à côté, tu vois, celui qui a l'œil en place, entre guillemets. Mais il n'y a que ça qui change. Ouais, il n'y a que ça qui change. Il y a de grandes chances que vous ayez choisi celui-là. Si oui, ça prouve la suite de mon raisonnement. Et si vous avez préféré l'autre, ça montre aussi que la beauté n'est pas objective. Mais pourquoi la majorité trouve ce visage plus attrayant? Plusieurs études expliquent cela par la symétrie. Moins une personne l'est, plus elle a de chances d'être considérée comme peu attrayante. Ça fait écho au filtre qu'on connaît tous, qui inverse la caméra et qui met en évidence l'asymétrie de nos visages. Mais je vous rassure tout de suite, absolument personne ne l'est totalement, et un visage trop symétrique n'est pas naturel et fait limite peur. Ce standard de beauté n'est clairement pas le seul, il en existe des centaines d'autres. Mais il faut noter que ces critères changent en fonction des pays, des cultures et surtout avec le temps. Par exemple, depuis des décennies, la femme belle est de plus en plus fine. Et on peut citer aussi les traits féminins. Je vais vous le dire, hein, les gars. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. La femme belle, elle a ce qu'il faut là où il faut. Faut le dire, les gars. Faut le dire. Wesh. Comment tu veux... Je dis pas que les femmes qui sont fines, elles sont moches. Vas-y, en fait, on va tourner en rond avec ce discours. Chacun kiffe ce qu'il a envie de kiffer. Voilà. Mais il faut pas crier sur tous les toits que les femmes qui ont des formes sont moches. C'est tout ce que je dis. Hein? À Pouchou, c'est... Voilà. Après, je sais pas si je vais me mettre dans des problèmes si je dis ça, mais les gars, être gros, ça va pas à tout le monde. Hein. Ça va pas à tout le monde. Genre là, je dis, ouais, les femmes grosses, elles sont fraîches et tout. Ou celles qui... En fait, quand je dis... punaise, faut faire la différence, en fait. Comment on peut... Comment je décris une meuf qui est pas grosse, mais qui a des formes de ouf? Mais elle est pas grosse. Bref. Une meuf grosse, elle peut être fraîche, comme une meuf qui est grosse, qui est pas grosse, qui a des formes. Elle peut être fraîche, comme une meuf qui est fine. Elle peut être fraîche, tu vois. Chacun il kiffe ce qu'il a envie de kiffer. Maintenant, ce que j'avais envie de dire tout à l'heure, c'est que être gros, par contre, ça va pas à tout le monde. Je sais pas si ça va aussi avec le fait d'être mince. Peut-être, je sais pas. Mais t'en as, voilà. Bref, on va continuer la vidéo avant que je me fasse traiter de grossophobe. Sur le visage d'un homme qui sont un atout pour sa beauté, contrairement à avant. Maintenant qu'on a vu tout ça, j'aimerais vous poser une question. Vous ne pouvez pas me répondre directement, mais essayez de le faire dans votre tête. Être beau est-il un avantage dans la vie? Oui. Français. Rien que récemment. Non,
celui-là, ça passe pas. J'allais donner un exemple, mais il passe pas. Mais quand on parle de beauty privilège, c'est pas, comment dire, c'est pas un mythe. T'as vraiment des gens en fonction en fait, qui jugent les gens en fonction juste de leur gueule comme ça, et ils sont, je sais pas, ils ont plus de facilité à échanger. Exemple, hein, ils ont plus de facilité à vouloir échanger avec quelqu'un qui a l'air beau à leurs yeux que quelqu'un d'autre. T'as vu, je regardais un sketch de Kevin Hart, il disait ouais, il a moins de patience avec les moches. C'est une dinguerie de dire ça, mais quelque part je le comprends. Je sais pas, genre, frérot, t'es là, t'es pas agréable à regarder des chats. Ah non, c'est pas bien ce que je dis. T'en as plein, tu vas regarder leur vie. Ils ont été beaucoup facilités par rapport au fait qu'ils étaient frais, qu'ils étaient beaux. J'ai pas d'exemple concret, mais ça existait, ça existera, et ça existe. Ça existait, ça existe, et ça existera toujours. Voilà, faut dire ce qui est. Et si oui, à quel point? Est-ce que Je pense que ça peut aller très loin. Je pense que ça peut aller très très loin. Mais ouais, ça a toujours ses limites, mais je pense que ça peut aller loin, genre peut-être pas, non, peut-être pas aller jusqu'à, je sais pas, genre imaginons t'as des gens qui veulent tous le même appart, le proprio peut-être il va vouloir le donner à la personne la plus fraîche, tu vois, possible. Mais par exemple imaginons dans les études, je suis pas sûr que ça puisse aider. Je suis pas sûr que tu aies des bonnes notes sous prétexte que tu t'es plus frais que les autres. Ça, pour moi, ça passera pas. Mais je reste sur le fait que ça peut aller très loin. À quel point, je ne saurais pas vous dire, mais ça peut aller loin. ça permet seulement d'être plus attirant, ou alors ça peut carrément définir la suite de notre existence? À mon avis, on sous-estime tous grandement l'impact du physique. Mais genre vraiment beaucoup. Alors évidemment, quand on parle de l'influence de la beauté sur notre vie, on pense directement à l'argent. Surtout avec le titre de la vidéo. Quelqu'un de beau peut plus facilement accéder à des postes qui le demandent, comme hôtesse de l'air, mannequin ou encore serveur. Il a dit quelqu'un de beau peut plus facilement accéder à des postes qui demandent à être beau. Bah, logique, j'ai envie de dire. Mais continue ton raisonnement, Ce sont tous des métiers où l'apparence est plus ou moins mise en valeur. Ouais. Et même si dans le monde du travail, c'est puni par la loi de discriminer une personne en fonction de son physique, Réel. on le sait tous, les employeurs choisissent très souvent les plus beaux. Et si je vous dis qu'en fait, peu importe... Comment je dois le prendre là du coup? Parce que là, je me suis fait accepter quelque part, donc quelqu'un c'est dire que... Voilà. Porte le métier, même les plus anodins, les personnes considérées comme belles sont avantagées. Cette étude menée en Espagne montre que peu importe le métier, l'apparence joue un rôle considérable dans les décisions d'embauche, même dans les secteurs où elle n'est pas censée compter. Pour le contexte, les chercheurs ont envoyé plus de 3000 CV fictifs pour répondre à des offres d'emploi. Les profils étaient tous similaires en termes de compétences, mais les photos des candidats étaient modifiées. Certains semblaient avoir un poids normal et être attrayants, d'autres avaient un léger surpoids ou étaient considérés comme moins beaux. L'idée était de voir si cela influençait les réponses des employeurs. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est les vraies photos qu'ils ont utilisées là? Si c'est les vraies photos qu'ils ont utilisées, c'est dommage qu'ils aient pas mis des noirs. Parce que... Ah, je sais pas. Parce qu'en fait, ils auraient mis les noirs, je sais pas si le fait qu'ils ne choisissent pas ces candidats qui sont noirs, ça aurait témoigné d'autre chose, plutôt que du fait qu'ils choisissent que des gens beaux. T'as vu? Parce que t'en as, ils vont pas refuser le noir, le candidat noir, parce que, ou le candidat ou la candidate noire sous prétexte que il ne la trouve pas fraîche. Il va peut-être la refuser parce qu'il est raciste, tu vois. Donc, je sais pas si c'est une bonne chose. Mais j'aurais voulu voir quand même le test jusqu'à là-bas, t'as vu? Si cela influençait les réponses des employeurs. Et les résultats parlent d'eux-mêmes.
Les hommes perçus comme moins beaux recevaient 26% moins de rappels pour un entretien que ceux jugés plus attirants. Et ce chiffre augmente dans les professions dominées par les femmes. Et ce n'est pas juste dans des métiers où l'apparence est importante. Même pour des postes comme comptable ou ingénieur, où seules les compétences devraient compter, les candidats plus beaux étaient avantagés. Dingue. Pour les femmes, c'est un peu plus complexe. C'est assez surprenant, mais dans certains cas, celles avec un léger surpoids étaient rappelées plus souvent que les autres. Surtout dans les métiers dominés par les femmes. C'est une supposition, mais les plus belles sont peut-être victimes de jalousie ou de stéréotypes de la part des recruteurs et recruteuses. Ah ouais, dingue. Dingue, dingue, dingue. Non. Les gars, wesh, restez concentrés, wesh. Toi, tu lis. En fait, tu lis le CV comme ça. Regarde si la personne, elle est compétente. Regarde pas si, vas-y, elle est trop fraîche, ceci, cela, les collègues, ils vont commencer à la guetter que elle est... Non, chacun reste focus. Reste focus, on n'est pas là pour ça, wesh. Non. Il y en a, en fait, je comprends pas leur but dans la vie. Hein. Il y en a, je comprends pas leur but dans la vie. Ce qui fait que les autres sont plus choisis. Donc être considéré comme attrayant physiquement est souvent un avantage, mais pas tout le temps. En tout cas, cette étude met bien en valeur que notre apparence a un impact important sur nos chances d'embauche. C'est pour ça que si vous envoyez votre CV, je vous conseille de ne pas y mettre une photo de vous. Comme ça, c'est uniquement vos compétences et expériences qui entrent en jeu. Jamais. Et à mon avis, c'est seulement ça qui doit compter. Je vais jamais mettre. Moi, c'est même pas ça qui... Moi, c'est plus le fait de me dire, ouais, il y a des racistes dehors, t'as vu, je vais pas mettre ma photo. Je vais pas mettre ma photo parce que... Il y a des racistes, quoi, frère. Juge les compétences, t'as vu. Et le jour où tu me vois et que tu vois que je suis noir, voilà. Si t'es raciste à ce point-là, ben tu peux refuser. Mais au moins, que je me fasse pas recal dès le début, dès la première étape, tu vois. Donc je mets pas la... Moi, j'ai jamais eu la photo. J'ai jamais eu la photo, moi. Si vous voulez en savoir plus en détail, je vous invite à lire la recherche. Je mets le lien en description. On va pas lire. C'est bien tout ça, mais ça suffit pas à expliquer le titre de la vidéo. C'est pas parce que les beaux sont embauchés plus facilement qu'ils seront plus riches que les autres. Mais attendez un peu, vous allez comprendre. On va quitter rapidement le thème de l'argent pour aller sur celui de la justice. On le sait tous, un jugement se doit d'être impartial. Je suis sûr, il va dire que les gens qui sont beaux, les juges ont tendance à être beaucoup plus... comment on dit? Beaucoup plus... j'ai oublié. Ils ont beaucoup plus pitié. Et genre, ils sont moins durs. Voilà, ils sont moins durs avec des suspects, des criminels, des accusés. Voilà, des accusés qui sont frais que des accusés qui sont moches. Je te mens pas que, frérot, moi, je suis... Vas-y. Moi, je suis pas moche, je suis... Oula, je suis pas moche. Je suis pas juge, plutôt. Je suis jury. Jury. Je vois le frérot, genre, dans son look et tout, il me plaît pas. Je vais me dire qu'il va récidiver, les gars. Non, faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. S'il a une gueule qui me plaît pas dans ma tête, je vais me dire, ouais, lui c'est un récidiviste. T'as vu? Donc, je peux comprendre le raisonnement, mais il faut quand même avouer que c'est pas bien. C'est pas bien. Comme elle a dit, il faut être impartial, les gars. Tu peux pas émettre ton jugement là-dessus. Faut que tu regardes les faits. Il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça comme ça. Il regrette pas. C'est tout. Tu peux pas regarder, ouais, ses dents, elles sont pas truc et tout, ouais. Vas-y, prison. Non, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il ne doit favoriser personne. Il devrait se baser uniquement sur des faits, des preuves solides et des arguments rationnels. Sauf que qui juge? Des humains. Et Exactement. comme nous, ils sont victimes de nombreux biais cognitifs, notamment sur l'apparence physique. Sauf que là, on va voir un cas où ce n'est pas le jugement le problème, mais tout ce qui en a découlé. Vous connaissez peut-être le visage de cet homme, Cameron Erin. Son histoire a fait le tour des réseaux sociaux et c'est pas le frérot, il a quick un patron de tout ce qui est pharmacie, tout ça là. Attendez. divisé l'opinion publique. En 2018, il a causé un accident tragique en conduisant beaucoup trop vite Ah. lors d'une course en voiture avec un ami. Ah ouais, c'est vrai. Et en gros, sous prétexte qu'il est beau, les gens sur internet, je crois, ils étaient en mode ouais, mais c'est pas grave, ceci, cela et tout. C'est une dinguerie, hein. Les gens sur internet, ils étaient vraiment, de ce que je me souviens, hein, je sais pas si je me trompe, mais ils étaient trop là en mode ouais, au calme, tu vois. Malheureusement, J'aime bien ces illustrations. Regardez là. Comment on fait ça? Faut que je trouve comment on fait ça. C'est trop stylé. il a causé un accident tragique en conduisant beaucoup trop vite lors d'une course en voiture avec un ami. Malheureusement, il a percuté une mère et sa fille de 1 an,
leur ôtant la vie sur le coup. C'est une dinguerie. Et ils veulent être moins durs avec ça. Regarde juste les faits, regarde les faits. Il n'y a pas de ouais, il est... Frère, peu importe la personne que tu as en face, t'entends qu'il a fait ça. Il a fait ça. Gars, wesh, faut qu'il paye. Faut qu'il paye. Il a été condamné à 24 ans de prison et ça aurait dû se finir là. Sauf que Cameron est jeune. Et surtout, il est considéré par beaucoup comme très beau. Sur TikTok, des vidéos le montrant au tribunal ou en train de pleurer ont généré des millions de vues. Et une vague de soutien surréaliste s'est formée autour de lui. Je vous mets des commentaires à l'écran que j'ai pu trouver, c'est assez fou. Et en fouillant, j'ai même mis la main sur une pétition en ligne pour le libérer. Si Cameron ne rentrait pas dans les standards de beauté de la société, jamais il n'y aurait eu un tel engouement. Juste de la haine envers un homme qui a tué une mère et sa fille. Cette histoire fait écho avec celle de Luigi Mangione, qui est suspecté d'avoir abattu le patron de United Healthcare. Une grande... C'est lui que je vous disais tout à l'heure. Ouais. C'est à lui que je faisais référence, ouais. Mais pour le coup, ouais, j'ai dit, ouais, ils ont été moins durs avec lui. Pour l'autre, là, le Cameron, je crois. Mais, bah, pour le gars, il a été puni. Il a été puni pour ce qu'il a fait. Donc, c'est lourd. Mais c'est plus les avis, en fait. C'est plus les avis, genre, on peut pas se permettre de, voilà. Au fin, il apprend quoi à la fin si, ouais... parce qu'il a fait ce qu'il a fait, techniquement. Même pas techniquement, concrètement, il a fait ce qu'il a fait. Donc, qu'il soit jeune, qu'il vous touche en plein cœur quand vous le regardez comme ça, qu'il vous fasse pitié, on s'en fout. T'as vu? Moi, je suis content que ça n'ait pas eu de suite et que ce soit pas allé dans son sens, que ça n'ait pas eu une tournure qui l'avantage. Parce qu'il a quick une mère et sa fille, wesh. Et lui c'était carrément volontaire, tu vois. Et c'est pas parce qu'il est beau qu'il faut le libérer. Même si t'as vu le move. Le move, quelque part, t'as vu. Je crois que l'intention, elle était pas... Comment dire? Parce que le méchant dans l'histoire, je pense que c'est le patron des trucs pharmaceutiques, là. Parce que... Comment dire, je pense dans sa tête au frérot là, il s'est dit ouais, ce qu'il fait c'est une dinguerie de ouf et tout, et il paye pas pour ses crimes. Je saurais pas vous dire ce que le patron de pharmacie faisait, mais on va dire que ouais, il joue sur le fait que les gens sont malades pour se faire du bif. On va dire que c'est ça. C'était probablement un truc du genre. Et je pense qu'il a su ça, il a dit ouais, faut que ça s'arrête. Et la méthode qu'il a choisie n'est pas la bonne. Mais dans l'intention, je peux comprendre. Mais ce qu'il a fait, c'est une dinguerie. Tu vois? Une entreprise américaine d'assurance santé qui est accusée de tuer indirectement de nombreuses personnes. Voilà. Mais je ne vais pas trop développer cette histoire, car même si le physique de l'accusé change le jugement de l'opinion publique, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, comme ses antécédents, ses motivations et surtout la position de la victime. Pour revenir sur cette pétition signée par plus de 800 personnes, on peut y lire « Cameron est un jeune adulte intelligent qui ne mérite pas cette injustice ». Il y a quelque chose de très intéressant dans cette phrase. On ne connaît pas cet homme. Les seules informations qu'on a sur lui, c'est les vidéos de son jugement. On ne sait pas s'il est gentil, bienveillant, altruiste ou même intelligent. La personne qui a écrit ce message s'est construite une image de Cameron uniquement basée sur son physique. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tous naturellement au quotidien. On passe notre temps à émettre des jugements sur les gens qu'on rencontre par rapport à leur apparence. Surtout moi. On se crée toute une vision de quelqu'un en un regard, et elle est très souvent erronée. Combien de fois on s'est surpris à ne pas apprécier une personne au début à cause de nos a priori, mais après quelques conversations, on se rend compte qu'elle est en fait super gentille. Tout ça, c'est à cause de leur physique, mais aussi des clichés. Par exemple, si je vous montre cette personne et que je vous demande de deviner comment elle est. Ça a l'air d'être un bouc timide. Timide, ouais. Peut-être qu'il est drôle. Non, je rigole. Dans ma tête, je suis en train de me dire que c'est peut-être un mec gênant, voilà. À cause de nos idées préconçues, on dirait que cet homme est plutôt réservé, qu'il doit sûrement aimer les films ou les jeux vidéo, et certains penseront même des phrases du genre « Ça se voit, lui, il est bizarre avec les meufs ». J'y ai pensé. Non, pas le truc avec les meufs. Mais pas que. La beauté aussi a un grand rôle à jouer. Bien plus que juste définir si quelqu'un est agréable à regarder. Comme le montre cette étude, on a plus tendance à faire confiance aux personnes belles. Mais c'est pas tout. La beauté va bien au-delà de l'apparence. Non. Après, elle a dit on a tendance.
Voilà, la majorité. Mais moi, en ce qui me concerne, pour le coup, je sais pas si j'ai envie de faire confiance à quelqu'un de beau. Hein. Je te mens pas. Agréable. Elle influence profondément la manière dont on perçoit un individu. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Ce phénomène psychologique fait qu'une qualité visible comme la beauté donne l'impression que la personne a d'autres points positifs. Par exemple, on a tendance à penser qu'une personne belle est aussi intelligente, gentille ou compétente. Si je vous remets l'homme de tout à l'heure et que je mets à côté un autre avec un style très similaire, mais qui est plus beau, on aura une image bien différente des deux, alors qu'uniquement la beauté les différencie. Pour moi, celui qui est à gauche pourrait être plus intelligent que celui qui est à droite. Voilà. Biais cognitif est sournois, car il agit sans qu'on se rende compte. On attribue des traits de caractère ou des compétences à quelqu'un simplement parce qu'on le trouve joli. En gros, la beauté n'est pas qu'une question d'apparence. Elle agit comme un filtre qui influence notre façon de juger les gens dans leur globalité. Et c'est pour ça qu'elle peut avoir un impact énorme sur la manière dont on est perçu, que ce soit juste après un premier regard ou sur le long terme. Vous vous rappelez de ces 3 personnes que je vous ai présentées en début de vidéo ? L'un était pompier, un autre boulanger et le dernier un meurtrier. Moi j'avais dit, le pompier est au milieu, le boulanger est à droite et le meurtrier est à gauche. Voilà. J'espère que j'en ai au moins 2 de bons. Au moins un de bon. Vous avez demandé de définir qui était qui. Après tout ce qu'on vient de voir, on voit clairement le piège. On est conscient que cette personne, la moins belle physiquement pour la majorité, a autant de chances d'être le tueur que les 2 autres. Pourtant, il y a de très grandes chances que vous l'ayez inconsciemment désigné comme le coupable. Non. À cause de tous ces biais cognitifs et notamment l'effet de halo. C'est ce que j'aurais fait à la base. Mais c'était trop gros. C'était trop gros. Je me suis dit non. Je vais l'autre là, avec sa mâchoire carrée. Et vous avez probablement dit que lui était pompier et elle boulangère. Non, pour le coup boulangère, ouais. Vous allez me dire que le meurtrier c'est la meuf. Tu dis pas que le meurtrier c'est la meuf. Si je me trompe, tant mieux. Ça veut dire que vous êtes moins sensible aux biais. Et si j'ai raison, c'est normal car on est tous humains et victimes de ça. Le plus important, c'est d'en avoir conscience pour limiter leur impact au maximum. Et cet effet de halo, évidemment, il touche tout le monde. Mais attends, il nous a pas dit qui était qui. Il a juste dit que on aurait tous tendance à dire que lui était lui et l'autre était... Moi, je voulais avoir une bonne réponse. Tu m'as juste dit que ouais, la majorité des gens, ils font comme ça. Nul. Dislike. Toi, moi et même les profs. Les gens qui éduquent en partie les enfants. La tournure de ma phrase paraît bizarre, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Juste avant, pour que vous ayez bien toutes les pièces du puzzle, je vais vous parler du mécanisme de prédiction créatrice. Ça paraît compliqué, mais vous allez voir, c'est super simple à comprendre, et vous connaissez peut-être déjà ce concept. La prédiction créatrice, aussi appelée prophétie autoréalisatrice, c'est quand une croyance ou une attente, même si elle est fausse à la base, finit par influencer les comportements et devenir vraie. En gros, si on attend une chose, aussi appelée prophétie autoréalisatrice, c'est quand une croyance ou une attente, même si elle est fausse à la base, finit par influencer les comportements et devenir vraie. En gros, si on attend qu'une chose se passe d'une certaine manière, on agit souvent sans se rendre compte pour que cela arrive. Par exemple, imagine que tu rencontres quelqu'un pour la première fois et qu'on te dit avant « Tu vas voir, cette personne est super sympa ». Sans même le savoir, tu vas probablement être plus ouvert, souriant et prêt à passer un bon moment. En retour, la personne qui perçoit ton attitude positive va se comporter de la même manière avec toi. Résultat, tu te dis que les gens avaient raison et que cette personne est vraiment gentille. Mais tout ça a commencé avec une simple croyance qui a influencé la façon dont vous vous êtes comporté. Autre situation, si on te répète souvent « Tu es tellement réservé, tu ne parles jamais en groupe », tu pourras finir par te convaincre que c'est vrai et éviter de t'exprimer même si tu en as envie. Et donc avoir moins d'échanges sociaux, ce qui t'enferme dans cette case de plus en plus. C'est ça la prédiction créatrice. C'est un phénomène qui joue avec l'inconscient. On agit d'une certaine manière parce qu'on a une attente ou une idée préconçue, et cette façon d'agir influence directement la réalité pour confirmer ce qu'on croyait au départ. Je vais encore vous parler d'une étude, mais elle illustre parfaitement ce phénomène. On a demandé à 2 personnes du sexe opposé de discuter au téléphone pendant 10 minutes. L'homme croyait parler avec une femme séduisante dans un cas, et avec une femme moins attirante dans l'autre. On lui avait montré juste avant l'appel des photos d'elle. Détail important, les correspondantes n'étaient pas au courant de la façon dont elles avaient été présentées. Lorsqu'il pensait parler avec la femme considérée comme très belle, l'homme adaptait une attitude chaleureuse, ouverte et bienveillante. En retour, sa correspondante se sentait à l'aise, plaisantait et se montrait détendue. Ce comportement renforçait alors la perception initiale de l'homme, qui la trouvait encore plus attirante, et en plus, drôle, intelligente, intéressante, créant alors un cercle vertueux.
A l'inverse, lorsqu'il pensait parler à la femme moins attirante, son ton et son attitude devenaient plus froids et distants. Cette manière de communiquer mettait la personne au bout du fil mal à l'aise, la poussant à se renfermer sur elle-même. L'homme interprétait ce comportement comme une confirmation de son jugement initial, créant cette fois un cercle vicieux. Et ce mécanisme est partout, dans nos relations, au travail et même dans l'éducation. Ce qui est fascinant et un peu effrayant, Donc c'est là, que c'est peut-être il faut se quasiment mentir dans sa vie. Pour que ça se passe bien, il faut se mentir ou au moins se convaincre, t'as vu? Genre là, moi, quand je vais à l'école, quand je vais au taf, ça me saoule. Ça veut dire que quand je vais là-bas, faut que je me dise que ouais, tu vas voir, ça va être lourd. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'aurais beau essayer tout ce que je peux pour me convaincre. Concrètement, c'est éclaté au sol. Voilà, non, faut le dire. Faut le dire. Mais, essayons de faire comme si c'était pas le cas. Je vais essayer. Je vous tiens peut-être au jus. jamais volontaire. Ce sont nos pensées, nos biais et nos préjugés qui prennent le contrôle sans qu'on s'en aperçoive. En résumé, la prophétie autoréalisatrice nous montre à quel point ce qu'on pense peut influencer la réalité. Et parfois, tout ça commence par un jugement au premier regard, basé sur une chose aussi simple que l'apparence physique. Mais imaginez qu'on combine ça avec l'effet de halo qu'on a vu tout à l'heure. Qu'on attribue des qualités aux gens car ils sont beaux, on les trouve plus gentils ou intelligents, et qu'ensuite on agit en fonction de ce jugement, ce qui fait un cercle vertueux, et les rend encore plus aimables et réfléchis. Et si on en est tous victimes, le corps enseignant l'est aussi. Vous voyez où je veux en venir ? Si les professeurs... Punaise, attends. Il va dire que les enfants qui sont beaux sont mieux traités par les profs, du coup ils travaillent mieux à l'école, du coup ils ont des meilleurs diplômes qui leur offrent des meilleures opportunités dans la vie, et comme dans le marché les plus beaux sont mieux traités, du coup ils ont des postes dans le monde du travail qui leur apportent plus de tal, ce qui fait qu'ils deviennent plus riches. Si j'ai résumé la fin de la vidéo, les gars, c'est une dinguerie. Je l'ai très mal fait par contre, mais si je l'ai fait, c'est une dinguerie. d'école trouvent un enfant mignon, inconsciemment, ils lui attribueront d'autres qualités, comme le fait d'être intelligent, travailleur ou encore doué. Et sans même s'en rendre compte, ils vont agir différemment avec lui. Ils vont l'encourager davantage, lui accorder plus d'attention, lui poser des questions valorisantes en classe, ou même être plus indulgents avec lui. Car ils savent que cet enfant est plus intelligent que les autres. Enfin, ça c'est ce qu'ils croient. En retour, l'élève qui se sent soutenu et valorisé va développer sa confiance en lui, s'investir davantage dans son travail et finir par correspondre à cette image d'enfant brillant que le professeur avait projetée sur lui. Et quand on y pense, ce cercle vertueux il est génial. Mais quand l'enfant n'est pas mignon, quand cet effet de halo renvoie une image de lui bête et bavard, alors que la seule chose qui le différencie du premier, c'est son apparence qu'il n'a pas choisie et à laquelle il ne se préoccupe même pas encore. Là, ça pose problème. L'enfant est enfermé dans une case dès son plus jeune âge. Et au fil du temps, il finit par épouser les bords de cette prison mentale, et à devenir petit à petit l'image qu'on lui renvoie. Et quand on sait que c'est durant notre enfance que notre personnalité se construit, que chacune de nos interactions avec les autres est importante, si ces échanges sont influencés par notre beauté, ça veut dire que celle-ci impacte grandement notre construction en tant qu'adulte, et même après. Notre apparence peut nous offrir une plus grande confiance, une plus grande culture, intelligence, et je peux continuer la liste longtemps, mais vous avez compris où je veux en venir, notre visage peut nous donner un futur plus radieux, avec plus de chances de réussite. Pour être cru et parler franchement, cet effet domino qui agit dès notre naissance fait que les moches sont pauvres et les beaux sont riches. Évidemment, cette phrase est ultra provocante et elle est en grande partie fausse. Dire ça, c'est faire une énorme généralité. On peut bien sûr être magnifique et ne pas avoir d'argent, et inversement. La même chose pour nos traits de caractère. Ils ne se construisent pas uniquement en fonction de notre apparence et de ce qu'elle renvoie aux autres, mais ce qui est sûr, c'est que la combinaison de ces deux biais cognitifs a un impact sur notre construction et influence grandement notre parcours de vie. J'aimerais préciser que je n'accuse pas du tout les profs de participer à cet effet boule de neige. Déjà, chaque personne qui a interagi avec l'enfant y participe. Et en plus, comme je l'ai déjà dit, c'est un phénomène inconscient qui... Les gars, ils parlent de Doma. Ils parlent de Doma, les gars. Dans Demon Slayer et tout, Doma, ouais. L'enfant, il était tellement beau, ça le prenait pour une divinité et tout. Et du coup, dans sa tête, il s'est aussi pris pour une divinité. Et quand on l'a changé en démon, en fait, il regarde les autres comme des merdes, voilà, faut le dire. Regarder les autres comme des merdes et tout. Quand c'est devenu un démon, il s'est dit, ouais, punaise, pour eux, la vie, c'est hard. On va les libérer. Du coup, il s'est mis à tous les quick.
T'as vu? C'est Doma en fait là. Tu regardes la backstory de Doma, c'est ça, wesh. C'est ça. Dingue. Affecte absolument tout le monde, même quand on en a conscience. Pour vérifier si le titre de cette vidéo est vrai, si on généralise au maximum, je me suis penché sur cette étude. Encore une fois, je vous la mets en description si vous voulez y jeter un œil. On va pas La lire. Pace University a analysé la corrélation entre la beauté physique et les revenus à partir de données recueillies sur plusieurs années. Ok. Les résultats sont clairs. Les personnes perçues comme physiquement attirantes gagnent en moyenne plus d'argent que celles jugées moins belles. Ah. Ce que vous avez à l'écran, c'est la moyenne des données recueillies par l'étude. La beauté est notée sur 5 niveaux. Donc 1, les individus les moins attirants, et 5, ceux qui le sont le plus. Et les colonnes, c'est le revenu moyen sur un an. Et on voit clairement une augmentation en fonction de l'apparence physique. Mais il y a des nuances intéressantes. Par exemple, les personnes jugées très peu attirantes, donc celles notées 1, avaient parfois des revenus plus élevés que les catégories juste au-dessus. Une hypothèse avance que ces individus sont conscients du jugement négatif sur leur apparence, et donc compensent en travaillant plus dur ou en développant d'autres qualités. Ah. Il faut préciser que toutes ces données montrent en effet que la beauté semble bien jouer un rôle dans les revenus, mais il y a aussi d'autres facteurs très déterminants. L'étude s'est aussi penchée sur l'éducation, l'expérience, la santé ou encore la personnalité, et a conclu que toutes ces variables ont un poids aussi très important. C'est pour ça que je dis que les beaux sont riches. Et même si c'est qu'une moyenne, une généralité sur des milliers voire des millions d'individus, eh bah les beaux sont riches. Ou peut-être qu'en fait, les riches sont beaux. Ouais, je préfère cette phrase. Est-ce que c'est la beauté qui influe sur la richesse, ou alors l'inverse? On est riche parce Moi, qu'on je est pense que beau, c'est l'inverse. ou alors on est beau parce qu'on est riche? Je pense que c'est l'inverse. On a souvent sorti l'exemple de Gazo, les gars, mais Gazo, c'est une dinguerie. Moi, je le trouve pas, personnellement, je le trouve pas super, méga, giga frais. Mais, tu regardes Gazo sans Kishta et Gazo avec Kishta, les gars, c'est flagrant. C'est flagrant, il faut dire ce qui est. Début de cette vidéo, je résume ce qui rend beau quelqu'un à son visage. Et je le tourne d'une manière qui laisse penser qu'on a le même toute notre vie et qu'on ne peut pas influencer son apparence. Alors oui, concrètement, on naît avec un certain visage et en dehors de la chirurgie esthétique, c'est compliqué de changer comme ça de physique. Mais un visage évolue avec le temps, il n'est pas figé. Les traits changent naturellement avec l'âge et il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour jouer sur notre apparence. Par Ouais. exemple, une coupe de cheveux différente peut complètement transformer un visage. Ouais. Tout comme une barbe bien entretenue, une touche de maquillage, l'usage de crème ou encore de soins. Et ça, c'est une tendance qu'on retrouve plus souvent chez les personnes plus aisées, car elles ont le temps et surtout les moyens de le faire. Mais la beauté, ce n'est pas que le visage. C'est aussi le corps, la posture, les vêtements. En fait, c'est ce qu'on dégage. Toutes ces choses sont ça, modulables et améliorables. Mais encore une fois, il faut la possibilité, l'envie et les moyens de le faire. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai posé la question, on est riche parce qu'on est beau, ou alors on est beau parce qu'on est riche? Et je pense que les deux jouent respectivement sur l'autre. On a de l'argent, donc on peut se permettre de faire plus attention à soi, et quand on est beau, on a plus de chances d'être riche. En améliorant notre apparence, on peut générer cet effet de halo. Encore une fois, on a un cercle vertueux. Mais du coup, c'est quoi la moralité? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Je veux toujours finir mes vidéos positivement et sur une touche d'espoir, mais même si on peut influencer notre physique, on ne le choisit pas. Est-ce notre naissance qui définit notre parcours de vie? Et si tout était déjà tracé? Mais en vrai, c'est quoi être beau? J'ai cru que c'était fini. C'est être plaisant à regarder par rapport à toutes les caractéristiques qu'on a citées avant, notre visage, notre posture, notre corps, ou il y a quelque chose qui va plus loin? Il y a le comportement aussi. Il y a le comportement. Pour moi, quelqu'un qui est beau et qui se prend... voilà, qui se comporte comme s'il pétait plus haut que son cul, tu vois. Pour moi, là, tu commences à devenir moche. Tu captes? D'après moi, on est un peu comme des livres. On a tous une couverture différente qui est sans aucun doute importante, Ouais. c'est même elle souvent qui attire en premier, Ouais. mais ce qui est le plus précieux et intéressant, c'est le contenu écrit sur chacune des pages. Exactement. Ces lignes et ces mots qui peuvent transmettre tout le spectre des émotions et raconter des histoires plus incroyables les unes que les autres. Soyons riches de curiosité. On a accès à la plus grande et la plus belle bibliothèque du monde. On a plus de 8 milliards d'œuvres ultra complexes et dans toutes les langues différentes. Évidemment, certaines ne nous plairont pas, mais d'autres sont si magnifiques et elles sont toutes tellement différentes. Certains livres sont poussiéreux mais remplis de sagesse, d'autres sont illisibles, et j'en ai même trouvé qui se réécrivent au fil du temps. En tout cas, comme vous le savez, ne jugez pas un livre à sa couverture. Il y a tellement de choses magnifiques en nous qui nous font briller. L'humour, la passion, l'intelligence, la créativité. Cette beauté est à cultiver et à partager. Certains disent que c'est ça l'âme, mais sincèrement, je n'ai aucune idée de si elle existe ou pas.
Appelez ça comme vous voulez, mais ce truc en vous, ces choses qui vous rendent unique et qui vous définissent, toutes ces pages différentes, acceptez et montrez-les. Je pense que c'est ça qui est le plus beau. C'est chacune des lettres qui composent notre livre et être riche de curiosité pour lire ceux des autres. C'est pour ça que les beaux sont riches. Dingue. Eh les gars, j'ai kiffé la vidéo de ouf. Et j'ai kiffé la vidéo de ouf. Bref la team, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi j'ai kiffé perso hein. Sur ce, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Je l'aime de tout mon cœur. Hey. Je l'aime de tout mon cœur. Hey. Elle a les clés de mon cœur. Hey. Elle prend soin de mon cœur. Hey. Je l'appelle mon cœur. Hey. C'est mon bonheur. Hey. Quand je te dis je t'aime babe, c'est pas un leurre. Hey. Baby, 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 je t'aime à l'infini. Yeah, mon love pour toi, baby, il est infini. Yeah, baby, baby.